Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices de Flux Média, bienvenue à suivre votre édition du journal hebdomadaire dont voici les sommaires. Une brigade anti-rumeurs vient d'être mise en place dans la ville de Bukavu par les consortiums du projet Tuchunguzi phase 2 avec un objectif commun, lutter contre la désinformation à Goma et à Bukavu. Les jeunes porteurs d'initiatives des pays plaident pour un soutien durable des bailleurs dans leurs actions. Appel lancé lors d'un forum jeunesse, paix et sécurité organisé par Ufopis DRC, c'est mardi 23 juin 2026. À tout à l'heure, les détails. Ufopis DRC a organisé ce mardi 23 juin 2023 à Bukavu un forum jeunesse, paix et sécurité JPS réunissant des organisations des jeunes, des partenaires techniques financiers ainsi que de médias. Cette rencontre visait à favoriser une réflexion commune sur les moyens de renforcer la paix, la sécurité et la mise en œuvre du plan d'action national jeunesse, paix et sécurité PAN JPS au niveau provincial. Avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, le projet a permis de renforcer les capacités des organisations de jeunes et de rapprocher les jeunes du Nord et du Sud Kivu. 12 initiatives portées par des jeunes ont été présentées et réparties selon les 4 piliers de l'agenda jeunesse, paix et sécurité. Elles seront mises en œuvre dans les 3 communes de Bukavu pendant 6 mois. Pacifique Mouchoubussa, modérateur de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Sud Kivu, s'est exprimé. Aujourd'hui, nous avons organisé ce forum Jeunesse, Paix et Sécurité qui a réuni les partenaires techniques et financiers, les organisations des jeunes et évidemment vous les médias dans le but de réfléchir ensemble sur les mécanismes pour accompagner, pour investir dans des solutions portées par des jeunes. Et c'est là pour montrer déjà de quoi les jeunes sont capables. Nous avons profité de l'occasion pour lancer 12 projets portés par les jeunes. Et il fallait présenter ces projets aux partenaires techniques et financiers présents. Parmi elles, l'initiative championne de la résolution 2250 du club Zaïda Catalan qui vise à former 20 jeunes femmes leaders pour renforcer leur participation au processus de paix. 250, un projet qui vise à renforcer la participation des jeunes femmes au processus de paix. Et comme vous pouvez le savoir, il y a un contexte de Bukavu où nous sommes la ville, la province, victime de conflits armés qui affectent d'une manière disproportionnée les femmes et les jeunes particulièrement. Et malheureusement, celles-ci, malgré leur potentialité, leur expérience et leur expertise, elles ne sont pas associées. Autre acquis majeur, la création de magazines destinés à documenter et valoriser les actions de paix menées par les jeunes. Le forum a aussi favorisé un dialogue constructif sur les conditions d'un investissement durable dans les projets des jeunes. La rencontre s'est achevée par la remise des brevets de reconnaissance aux partenaires techniques et financiers, symbole d'un engagement partagé pour la consolidation de la paix. Ce forum s'inscrit dans le plan d'action national jeunesse, paix et sécurité et qui confirme les jeunes sont Alors que la communauté internationale consacre chaque 24 juin de l'année la journée des femmes dans la diplomatie, la voix des actrices congolaises s'élève pour réclamer une place plus visible dans ces domaines longtemps occupés par les hommes. À Bukavu, Limba Nyakura, coordonnatrice des Caribou Jeunesse Nouvelle Cagienne, appelle le gouvernement à reconnaître et valoriser l'apport
fort des femmes convaincues qu'elles ont une expertise et des arguments solides à mettre sur la table des négociations. Un message fort qu'elle a formulé lors d'une interview nous accordée ce jeudi 25 juin 2026. Suivez Limba Nyakura dans cet élément. Et souvent, on a tendance à oublier l'impact que les femmes ont dans la résolution des conflits. On a tendance à oublier l'impact que les femmes peuvent amener ou peuvent faire marquer dans la diplomatie. Quand on octroie une parcelle de pouvoir à la femme, on ne la laisse pas s'épanouir davantage. Il y a toujours ces masculins, la patriarcalisation des systèmes politiques qui continuent toujours à peser sur la femme. Laissez la femme agir. On a longtemps laissé la touche masculine dicter, mais c'est maintenant de laisser la touche féminine aussi faire son entrée. Et face à la propagation croissante des rumeurs et de fausses informations sur les réseaux sociaux et dans les communautés, les consortiums du projet Tuchunguzi, phase 2, composé des Congo Mwinda, Initiative Congo Debout ainsi qu'Action pour la conservation de la nature et le développement communautaire, ACNDC, a organisé du 24 au 26 juin 2026 à Bukavu la deuxième phase de la formation des membres de la brigade communautaire anti-rumeurs. Pendant les 3 jours, les participants ont été initiés au leadership informel, à la vérification de faits et aux techniques de sensibilisation communautaire, une approche pratique pour promouvoir une information fiable dans la ville de Bukavu et de Goma. La formation s'est déroulée en 3 étapes: comprendre le mécanisme de la désinformation, apprendre à vérifier les contenus grâce à des outils simples, puis élaborer les plans d'action pour sensibiliser le quartier. Cette formation qui est dans le cadre de la lutte contre la désinformation, l'infodémie en période de crise sanitaire, a été faite pour le jeune dans le cadre d'une brigade anti-rumeurs. Et nous avons choisi les jeunes parce que les jeunes sont beaucoup plus souples. Parmi ces jeunes, il y a aussi des jeunes mamans et des jeunes papas. Ils sont ceux qui sont le plus souples. Ils sont ceux qui sont dans le milieu où circulent les fausses informations, où circulent les rumeurs. Et donc cette formation leur a été adressée car avec eux, nous croyons que le message, la lutte contre la désinformation sera le partage de chaque quartier qui a été ciblé par le projet. À travers cette initiative, le consortium Tuchunguzi veut créer un réseau de jeunes engagés, véritables sentinelles de l'information. Ces brigades auront pour mission de sensibiliser, de signaler les rumeurs et de renforcer la cohésion sociale. Après Bukavu, ces brigades rejoignent celles déjà formées à Goma. Paul Institute a clôturé du 26 et 27 juin 2026 après 6 mois de formation organisée à l'Université alternative dans le cadre du projet Génération P pour les Grands Lacs Kizazi Tchahamani, mis en œuvre par Paul Institute et International Alert avec l'appui financier de l'Union européenne. Ces programmes a accompagné les jeunes dans les engagement pour la paix et la cohésion sociale dans la région des Grands Lacs. Suivez ces reportages réalisés par Lucien Migabo pour les comptes des consortiums des médias for Peace. Ce programme a permis à des jeunes issus d'organisations formelles et informelles et des mouvements citoyens d'acquérir des compétences essentielles dans différentes thématiques, notamment l'analyse des contextes, l'esprit critique, lutte contre la manipulation et le discours de haine, engagement communautaire, dialogue, gestion des conflits et plaidoyer. Plusieurs participants ont exprimé leur satisfaction et leur enthousiasme. La joie et l'engagement étaient visibles sur leur visage. Moi personnellement, je suis très honorée d'avoir participé à cette belle formation. Et je crois que les impressions sont très bonnes, surtout que l'Université alternative de Paul Institute
nous a permis en fait d'être outillés suffisamment en technique de conduite de plaidoyer, en résolution des conflits, de telle sorte que je pense que nos communautés pourront en bénéficier largement. Ça a été vraiment un plaisir parce que nous avons été outillés dans différentes thématiques, entre autres le plaidoyer, la gestion des conflits, les dialogues et tout ça. Nous avons été tiqués par beaucoup de choses parce que nous avons retenu que la meilleure façon de résoudre un conflit, c'est de dialoguer. Mitterrand Rokozo, coordonnateur de l'organisation Medias for Peace, a souligné l'importance de ce projet pour renforcer la voix des jeunes dans la consolidation de la pays. Oui, parlant de l'importance de l'université alternative, avec la suite des activités du projet Kizazi Chamani, on a prévu aussi l'université alternative qui est animée par Paul Institute dans le cadre toujours de pérenniser ou de former les jeunes sur les questions liées à la paix. Les participants ont reçu des certificats de participation et formulé des recommandations à l'endroit de l'organisation et de leurs pairs afin de poursuivre l'action collective pour la cohésion sociale dans la région des Grands Lacs. Le projet Tunaweza mis en œuvre par Youth4Peace d'IRC et financé par Après de Girubuntu a clôturé son deuxième cycle jeudi 25 juin 2026 par un atelier consacré au partage des résultats, du renforcement des capacités des femmes bénéficiaires et à la capitalisation des histoires de réussite. Reportage signé avec Patricia Mabassa. À Bukavu, le deuxième cycle du projet Tunaweza mis en œuvre par Youth4Peace et financé par APRED, Girubuntu vient de s'achever. Un atelier des clôtures a réuni des bénéficiaires pour partager le résultat, renforcer le capacité en gestion financière et capitaliser les histoires de réussite. Tout au long de ces cycles, les femmes regroupées au sein des associations villageoises d'épargne et de crédit avec ont suivi des formations sur l'épargne, l'investissement et la clôture du remboursement. Les acquis qui leur permettent aujourd'hui de mieux gérer leur activité génératrice de revenus. Augusta Bantangue, formatrice en gestion financière du projet, souligne l'importance de cet apprentissage. La gestion de prêts qu'ils arrivaient à contracter d'ici et là pour de petits commerces. Et puis on s'est dit que ça serait important qu'on puisse un peu le renforcer quant à ça pour leur permettre de gérer bien leur argent mais aussi rembourser les prêts qu'ils arrivaient à contracter. Parmi les bénéficiaires, Judith Nsimire, vendeuse de pommes de terre, exprime sa gratitude. Mais elle rappelle aussi les défis. Maisha yangu yalikuwa chini sana, nilikuwa nakula kwa shida, nilikuwa nabala kwa shida. Kupitia mradi hii kanisaidia, kaniongeza patia faranga kidogo, nikaongeza maisha yangu na mpaka nikaendelea hivi, lakini nalia sana mniongezee tena juu mradi yenyewe inakuwa napunguka na kazi haendelee juu sina faranga ya kuongeza kazi yenyewe napasha kutumika. La coordonnatrice du projet Annie Binja rappelle le contexte. C'est un cycle. Nous faisons des cycles. Nous avons commencé depuis le mois de juin 2025 et aujourd'hui nous sommes à la deuxième cohorte. Ici le mois de juillet, nous commençons directement avec la troisième cohorte. Comment nous fonctionnons? Nous fonctionnons avec, comme vous le savez, beaucoup d'AVEC travaillent pendant une période de 6 mois. Les cycles des AVEC, ça prend 6 mois. Nous aussi, nous travaillons en fonction de ces cycles. Et donc, nous nous inscrivons dans les cycles des AVEC. Au-delà de formation, l'atelier a permis de renouveler l'engagement de participantes, à pérenniser les acquis, renforcer la solidarité au sein des AVEC et poursuivre des initiatives pour le développement économique de ménages et des communautés. Et voilà, merci chers téléspectatrices et téléspectateurs des Free Media. Vous avez été nombreuses et nombreux à suivre ces actualités sur Free Media TV. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.